pour déverrouiller voilà, le système, que pensez-vous de la mise en place d'une chambre qui serait composée de citoyens tirés au sort et qui serait représentative de la population en termes de parité homme-femme, de classe d'âge et éventuellement de catégories socio-économiques? Est-ce que ce ne serait pas une bonne solution pour faire rentrer des citoyens et des citoyennes au Parlement et trouver un équilibre entre une chambre d'élus, l'Assemblée nationale, et au final un Sénat qui serait composé de citoyens tirés au sort? C'est une idée originale, disons-le, elle est originale. Il faut quand même savoir qu'effectivement, tout un chacun ne s'intéresse pas à la chose publique. Et imaginez-vous quelqu'un tiré au sort qui absolument n'a pas envie du tout de s'investir en politique, parce que c'est pas un monde facile, ça vous a pas échappé. Cela d'autant plus que si vous êtes une femme, vous avez quand même beaucoup d'obstacles pour y accéder et pour y réussir votre mandat. Alors tirer au sort et obliger quelqu'un, dans l'instant où c'est une obligation, je ne pense pas qu'évidemment il y aurait, c'est un peu comme ceux qui sont nécessaires aux assises, évidemment, les jurés aux assises. Oui. Tout le monde n'est pas ravi d'être juré aux assises, quand bien même ils font leur boulot correctement, mais d'aucuns essayent tout pour ne pas y être. Non, je ne pense pas que tirer au sort, mais ouvrir la capacité, la possibilité à ceux, aux jeunes, aux femmes, moins jeunes, pourquoi pas, après des vies multiples, de pouvoir s'intéresser, parce qu'ils s'y intéressaient, à la chose publique et de représenter des citoyens, pourquoi pas. Tirage au sort est un peu particulier, je ne pense pas que ce soit vraiment la finalité à laquelle on doit tendre. Pour autant, ouvrir la capacité à tout un chacun, c'est-à-dire un jeune qui a envie de s'investir, qui milite, néanmoins, c'est-à-dire qu'effectivement il exprime ses passions, ses convictions, qu'on puisse lui donner la capacité de s'investir davantage, c'est-à-dire de renouveler la classe politique bien plus souvent que ce qu'elle ne fait à l'heure actuelle.